Bonjour tout le monde, bienvenue à Sport Neuf Laval. Cette semaine, je suis à l'école Georges Vanier pour le programme Sport-Études. Je commence dès maintenant avec le coordonnateur, M. David Ali. David, bienvenue à Sport Neuf Laval. Merci. Parle-nous un peu les statistiques de l'école. Combien il y a d'élèves en sport-études? Combien il y a de sports impliqués au programme Sport-Études à Georges Vanier? Cette année, à notre école en sport-études, on a une centaine d'élèves en sport-études dans une quinzaine de sports avec plusieurs mandataires sportifs. Tout sport confondu, on a une centaine d'élèves, comme je disais, et le principe du sport-études, ce qui est intéressant, c'est de permettre aux élèves d'aller s'entraîner sur des heures de classe, ce qui évite à nos jeunes de s'entraîner en soirée. La permission du sport-études, la règle est qu'on les libère de 30 du temps de classe. Donc, c'est ce qu'on a à faire avec le sport-études, de leur construire un horaire particulier qui leur permet de s'entraîner 2 jours. On parle, à l'école Georges Vanier, où ils ont une libération, ils peuvent s'entraîner un peu durant l'heure qui leur convienne le plus dans la journée. Qu'est-ce que vous offrez en plus comme service aux élèves qui sont en sport-études? C'est une bonne question. En fait, ce qu'on offre aux élèves à la base, c'est de s'entraîner 2 jours, mais il y a aussi ce qu'on appelle les services périphériques, qui sont des services directement pour ces élèves en sport-études-là. Donc, il y a de la musculation, il y a des services de santé. Donc, on a un préparateur physique, on a de la massothérapie, on a de la physiothérapie, on a des services de yoga, gainage, des services des spécialistes de l'extérieur qui viennent à l'école pour rencontrer ces jeunes-là, pour leur permettre de mieux performer dans leur sport. Si je te demande, c'est quoi la plus-value pour un élève athlète d'être inscrit dans un programme sport-études, ça serait quoi? En fait, la plus-value, la base, c'est que le ministère pas le ministère, mais les fédérations sportives plutôt, vont cibler certains jeunes. Alors, ces jeunes-là sont invités fortement à participer au sport-études puisque c'est une courroie de transmission pour recevoir tous les services dont on parlait et être libérés de classe. Et ça fait en sorte que ces jeunes-là ont une panoplie de services et un horaire particulier. Et ils sont regroupés ensemble dans les meilleurs à Laval. Ils sont regroupés ensemble dans ces gros sportifs-là avec les mandataires sportifs et ces entraîneurs-là qui sont dans nos écoles pour offrir le service aux jeunes. Puis si je demande à David Ali, le coordonnateur, c'est quoi le plus gros challenge que vous rencontrez ici avec les élèves et le programme scolaire? Bon, en fait, c'est pas un challenge, mais c'est un bonheur de travailler avec ces jeunes-là. C'est un petit plaisir. Ce qui est pas difficile, mais le travail, c'est de recevoir, de communiquer avec les entraîneurs, parce qu'on sait que c'est tous des bénévoles, la plupart. Et là, de discuter avec ces gens-là, de nous assurer d'arrimer leurs horaires d'entraînement avec nos horaires de classe, le défi est peut-être à ce niveau-là. Mais à la base, ça se passe toujours très bien, puis les entraîneurs sont très disponibles pour les jeunes, autant que nous, on peut l'être là. Bien, merci beaucoup, puis en espérant qu'il y a une belle continuité pour le programme Sport-Études à Georges Vanier. Merci, David. Merci. Je suis avec Roxane Ross, une athlète en nage synchronisé. Roxane, bienvenue à Sport Neuf Laval. Merci. Roxane, parle-nous un peu c'est quoi, toi, être dans le programme Sport-Études? Qu'est-ce que ça t'apporte? Dans le fond, moi, ça me permet de partir plus tôt de mes 4e périodes pour aller m'entraîner à la piscine à mon école. Donc, on a plus d'entraînement que certains clubs à ce niveau-là. Aussi, on a de la nutritionniste, on a des traitements de physiothérapie qui viennent avec l'école, de massothérapie aussi. Fait que ça, c'est vraiment utile parce qu'on n'a pas toujours le temps le soir d'y aller vu qu'on s'entraîne. Donc, pendant notre dîner, de pouvoir y aller directement, c'est le fun. Il y a aussi yoga, musculation qu'on peut faire à l'école pendant nos périodes, comme ça nous rajoute des entraînements supplémentaires. Toi, bon, tu dis pas mal qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'il y a comme service. Toi, en tant qu'athlète, qu'est-ce que tu utilises ici? J'utilise physio, massothérapie beaucoup. C'est sûr que nutritionniste aussi, c'est vraiment utile. Puis une fois de temps en temps, je vais utiliser yoga, musculation, dépendamment de mes besoins avec mes études puis mon sport. Il y a une norme dans les écoles de sport-études, vous devez vous entraîner au minimum 15 heures. Ouais. Fait que combien d'heures, toi, par semaine, Moi, tu je fais entre 20 et 25 heures par semaine. Tout ici? Non, dans le fond, on s'entraîne ici, à l'école, la piscine José Fauché, puis au Collège Laval. Vous avez 3 zones d'entraînement. On a 3 lieux d'entraînement. OK. Ouais. Toi, bon, la nage synchro, quand tu es ici, est-ce que tu as ta partenaire? Est-ce que tu nages en équipe? Tu nages solo? En fait, les autres années, je nageais juste en équipe. Cette année, malheureusement ou heureusement, il manque de filles, donc je fais un solo. Donc, dans le fond, je suis ici avec ma coach, fait je suis tout seul dans l'eau. Des fois, il y a d'autres personnes. Donc, c'est vraiment axé sur moi.
L'entraînement est vraiment concentré sur moi, puis je fais juste ma routine individuelle. Fait qu'il y a une athlète de nage synchronisé à Georges Vanier, puis c'est toi. Ouais, il y en a un autre, mais elle est un peu plus jeune, donc on n'est pas dans la même catégorie. Mais vous êtes quand même On est juste deux, ouais. 2 athlètes Ouais. pour une coach. Ouais. C'est quand même un bon ratio. Ouais. Fait que c'est quand même quelque chose de privilégié pour Ouais, toi c'est un d'être privilège. ici puis d'avoir ton entraîneur qui est là que pour toi. là. Oui, c'est ça. Dans le fond, vu qu'on s'entraîne ici, on a un peu plus de temps d'entraînement que des personnes qui n'iraient pas dans ces écoles sport-études qui sont au club quand même. Donc, on a comme des cours privés, si on peut dire, de deux athlètes, un entraîneur à la piscine ici. Puis comment tu gères le système modulaire de Georges Vanier? Bien, c'est sûr, c'est une adaptation, mais je suis quand même ici depuis secondaire 1, donc je sais bien comment ça marche. C'est sûr qu'il y a des moments dans l'année plus difficiles, tu sais, avec les compétitions, moins le temps de faire d'examen, mais ça va quand même super bien, puis c'est vraiment utile quand on est en sport-études d'avoir des modules. Bien, merci beaucoup, puis Ben- bonne chance, puis en espérant que tu puisses encore profiter du cours privé pour un laps de temps. Merci beaucoup. Je suis avec Audrey Belloni-Scott, athlète en natation. Audrey, bienvenue à Sport-Neuf Laval. Merci. Audrey, tu es dans l'école sport-études. Tu es une athlète en natation qui s'entraîne combien d'heures par semaine? Une vingtaine d'heures environ. Dans le processus d'être dans une école sport-études, en quoi ça t'aide? Ben moi, je m'entraîne le matin avant l'école. Donc, le fait d'être en sport-études, ça me permet de plus avoir le temps après l'entraînement pour manger, me reposer et tout avant de retourner à l'école. Fait que beaucoup de monde en natation, ils s'entraînent deux fois par jour. Toi, à ton niveau, c'est encore une fois par jour, puis c'est le matin? En fait, je m'entraîne 6 à 8 fois semaine. Ça dépend. Sinon, des fois, c'est le matin, des fois, c'est le soir. Puis une fois de temps en temps, ça peut être matin et soir. Puis, autre que la natation, est-ce que tu fais du conditionnement physique? Est-ce que d'autres choses que tu fais à côté, mais qui sont offertes par l'école sport-études? Je fais de la musculation 3 fois semaine avec mon club de natation. Mais sinon, oui, il y a quelques activités offertes par l'école. C'est quoi les activités qui sont offertes aux athlètes sport-études à l'école Georges Vanier? Entre autres, il y a le yoga, qui est pendant des périodes de classe. Et je pense qu'il y a des périodes de musculation aussi, qu'on peut aller avec notre entraîneur, selon les entraînements donnés par notre entraîneur. Puis, si toi, parce que bon, en quoi ça t'aide vraiment au niveau académique? Est-ce que ça t'aide aussi d'avoir des meilleures notes, de pouvoir bien gérer ton horaire comme ça avec l'école sport-études? Oui, c'est sûr, parce que... Mais dans le fond, moi, c'est difficile parce que mes entraînements ne sont pas nécessairement pendant l'école, contrairement à d'autres athlètes. Mais c'est sûr que ça peut quand même faire une différence dans leur sens. Puis on sait qu'ici, à l'école Georges Vanier, c'est une école à module. En quoi, toi, tu es capable de bien gérer ça, ce principe-là qui est un peu différent qu'une école où est-ce que les gens sont assis en classe puis qu'ils regardent un professeur donner des cours? Bien, c'est sûr que le fait que ça soit des modules, ça me permet admettons que je manque des périodes de classe, ça me permet de rattraper le temps chez moi. Donc, je peux plus avancer dans mes modules n'importe quand je suis disponible. J'ai pas besoin d'être à l'école pour le faire. Puis ça fait combien de temps que tu es ici à l'école sport-études à Georges Vanier? 5 ans. Je suis là depuis secondaire 1. Depuis secondaire 1. Ouais. Est-ce que tu as vu une évolution dans ton sport aussi, dans tes résultats, grâce aux périodes qu'on t'a données ici pour t'entraîner puis de repos? Est-ce que tu as eu une évolution dans tes résultats? Oui, c'est sûr. C'est sûr que contrairement à d'autres athlètes de mon club qui sont pas à une école sport-études, c'est sûr qu'il y a une bonne différence parce que eux, ils ont tout le temps leurs devoirs qu'ils doivent gérer. Ils ont les deux. Moi, c'est vraiment... ça me permet vraiment de combiner les deux ensemble. Donc, c'est sûr que ça l'aide. Fait que là, c'est ta dernière année. Tu finis dans un mois l'école Georges Vanier. Au cégep, comment tu t'entrevois l'avenir pour bien gérer tout ça? Parce que, bon, oui, il y a l'alliance sport-études au cégep, mais c'est pas la même fonction. Comment tu vas faire pour bien gérer ton temps quand tu vas être rendu au cégep? Bonne question. Oui, bonne question. Je sais pas vraiment. Là. Ça va vraiment dépendre de mon horaire et tout. Là.
Puis est-ce que tu prévois continuer de t'entraîner aussi rigoureusement, même malgré tout, quand tu vas te rendre au cégep? Probablement, mais je pense encore. Là. Je ne suis pas encore sûre de continuer comme présentement. OK. Bien, bonne chance. Puis j'espère que tu vas continuer puis que tu vas être capable de tout mettre ça dans un horaire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je suis avec Martin Penchev, athlète en judo. Martin, bienvenue à Sport Neuf Laval. Martin, ça fait combien de temps que tu es à l'école Georges Vanier en sport-études? J'ai changé d'école justement à mon secondaire 5 pour pouvoir utiliser le programme sport-études. Les 4 dernières années, j'étais à l'école d'éducation internationale de Laval. Qu'est-ce que tu as vu comme transition? Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être à l'école Georges Vanier dans le programme sport-études? L'école Georges Vanier, avec le système des modules, plus le fait que je puisse quitter à la 4e période pour aller m'entraîner, ça m'a vraiment permis de pouvoir me concentrer sur le sport sans avoir à mettre l'école de côté ou que ça m'affecte au niveau de l'école. Parce qu'on s'entend, bon, il y a une certaine différence au point de vue académique entre l'école internationale puis l'école Georges Vanier. Ouais. Bon, tu l'as dit, c'est une école à module. Ouais. L'école internationale, vous avez quand même beaucoup de travaux, beaucoup de bénévolat à faire. Fait que c'est sûr que ça t'a aidé certainement à C'est faire... beaucoup plus flexible. Puis je dirais que c'est quand même adapté aux athlètes. Là, Qu'est-ce que ça t'apporte aussi? Bon, tu l'as dit, tu quittes à ta 4e période pour aller t'entraîner. Mais est-ce que tu as des services ici à l'école même qui t'aident dans ton développement sportif? Bien, les services à l'école, il y a le mardi de physiothérapie que j'ai pu essayer 1 ou 2 fois. Tu sais, des petits bobos quelque part, ils te font un petit diagnostic, puis ils te disent soit mettre de la glace ou tu sais, va consulter. Ça, c'est pratique vu que c'est pendant le midi. Et ça, ça, je l'ai utilisé puis j'ai vraiment apprécié. Tu es un athlète aussi qui est supporté par Excellence Sport Laval. Parle-nous un peu, c'est quoi la combinaison? Qu'est-ce que ça t'apporte? Bon, l'école sport-études, tu as en plus le programme Excellence Sport Laval. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta discipline sportive, tout ça? Je dirais que l'impact que Sport Laval a eu dans ma carrière d'athlète, ça m'a vraiment donné un grand apprentissage parce que j'ai rencontré un massothérapeute qui non seulement m'a appris comment un peu plus prendre soin de mon corps, puis il m'a donné beaucoup de connaissances au niveau de la récupération, puis juste éviter les blessures, puis des trucs comme ça. Puis j'ai aussi rencontré une préparatrice mentale qui m'a beaucoup aidé, même si moi je suis quelqu'un de solide mentalement, puis aux compétitions, j'ai pas de problème de stress. Je dirais que la structure qu'elle m'a donnée pour me préparer mentalement aux compétitions puis aux entraînements, ça a vraiment beaucoup aidé. Tu t'entraînes, tu t'entraînes pas à Laval, tu es dans un club à Montréal, puis en plus, tu dois t'entraîner 1 fois semaine à l'Institut national du sport du Québec. Parle-nous un peu de ce cheminement-là entre ton club de Montréal et l'Institut national du sport du Québec. Bien, je dirais que mon club de départ, c'est là où j'ai commencé, où j'ai évolué. Par la suite, le Centre national de l'INS au Stade olympique, c'est vraiment un lieu de haute performance. C'est vraiment là, il te permet d'y aller 2 fois par semaine. Puis ça fait 3 ans que je le fais à peu près, le mardi, jeudi. Puis ça permet de débuter ton sport de haut niveau. Puis c'est à ces entraînements-là que tu vois si tu es prêt à passer à l'autre niveau dans le sport. Quand tu dis de passer à un autre niveau, parle-nous un peu de tes résultats de cette année grâce au programme sport-études qui t'a permis de t'entraîner puis d'avoir une meilleure horaire. Ouais. Puis c'est quoi la suite pour toi? Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu une grosse amélioration depuis le début de l'année jusqu'en janvier, où j'ai eu une compétition nationale des 8 meilleurs au Canada. J'ai eu la chance de finir 2e. Par la suite, grâce à mon commanditaire CRS, Rénovation Construction Supérieure, j'avais la chance d'aller faire une tournée en Europe, mes premières compétitions internationales reconnues officiellement, mais j'ai eu une blessure au pouce qui m'a arrêté pendant à peu près 1 mois et demi. Puis c'est ça, là, dans 2-3 semaines, il y a le championnat canadien. Je vais revenir en forme. Éventuellement, il y aura les championnats panaméricains cet été.
Mais sinon, à cause de ma blessure, cette année a été un peu chamboulée, puis on recommence l'année prochaine. Parfait. Merci beaucoup. Puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci, Martin. Je suis maintenant avec Renaud Catellier, l'entraîneur-chef du groupe de baseball à Georges-Vanier. Renaud, bienvenue à Sport-Neuf Laval. Renaud, le baseball à Georges-Vanier, c'est le groupe qui fonctionne le mieux dans l'école sport-études. Parle-nous un peu de votre structure. Bien, en fait, on est à notre 10e année dans l'école ici avec le programme sport-études baseball. Ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne les jeunes à l'extérieur de leur saison estivale. Donc, du début de l'année scolaire au mois de septembre, on prend les jeunes, on peut s'entraîner à l'extérieur, au terrain du centre de la nature, juste de l'autre côté de l'école. Puis ensuite de ça, on va rentrer à l'intérieur pour continuer à pratiquer pendant tout l'hiver. Donc, c'est des entraînements, on s'entraîne à chaque jour. Il y a des périodes de musculation. Donc, on a 4 à 5 entraînements baseball semaine et 2 à 3 entraînements en salle de musculation par semaine. Puis par la suite, vers fin février, on part en Floride, notre voyage annuel, où est-ce que là, on va pouvoir aller sur le terrain et sortir des gymnases un peu pour les préparer vraiment à leur camp d'entraînement. Puis jusqu'à temps que la température devienne plus clémente, au mois de mai, on va ressortir à l'extérieur, toujours au centre de la nature pour poursuivre l'entraînement. Puis par la suite, les jeunes retournent avec leur équipe estivale. Fait qu'il n'y a pas d'équipe en tant que telle, vous ne faites pas des compétitions avec le groupe de baseball. C'est vraiment que de l'entraînement au niveau baseball que vous offrez au groupe sport-études à Georges-Vanier. Oui, majoritairement, c'est de l'entraînement. À la période d'automne, lorsqu'on est à l'extérieur, on a des tournois d'automne. Nous, on a quatre programmes sur la Rive-Nord, puis on joue aussi contre d'autres écoles sport-études dans quelques tournois au niveau de l'automne. Ensuite de ça, en Floride, on joue des matchs contre des équipes américaines, mais c'est principalement de l'entraînement, de la préparation pour leur saison estivale. Comment qu'on fait pour gérer, tu le dis, bon, vous entraînez les jeunes pour qu'ils soient prêts pour leur année civile, dans le fond. Oui. Comment on fait pour bien coordonner le scolaire et le civil avec des groupes différents, des entraîneurs différents? C'est quoi le partenariat que vous faites avec ça? Bon, on est en communication avec les entraîneurs des équipes civiles. Puis c'est sûr qu'ils nous demandent quelques références quand vient le temps des sélections. Mais je dirais que pendant la majorité de la grande partie de l'année, ils ne sont pas avec leur équipe civile. Donc, on peut les gérer comme on veut, planifier les entraînements à notre façon. Parce que de ça, quand vient fin avril, en fait, le mois d'avril, ils sont en camp d'entraînement. Donc, on doit vraiment gérer le tout en fonction des joueurs qui sont dans le midget, dans le bantam, dans le pee-wee. On ajuste les entraînements parce que notre objectif est qu'ils soient le plus près possible lorsqu'ils arrivent à leur camp d'entraînement. Donc, c'est une gestion un peu plus complexe au mois d'avril et de mai lorsqu'ils sont avec leur équipe civile. Mais sinon, on est en communication avec chacun des entraîneurs. On a majoritairement des joueurs de Laval. On a quelques joueurs de Lanaudière et des Laurentides aussi dans le programme. Donc, ça fait plusieurs entraîneurs avec qui discuter, mais ça se passe très bien. Là, on a des bonnes relations. Fait que dans le fond, vous êtes un peu l'ABC qui est au Centre Claude Robillard, l'Académie de baseball du Canada au Centre Claude Robillard. Vous êtes un peu, les jeunes commencent avec vous puis ils s'en vont vers l'Académie. C'est un peu le suivi qui est un peu normal. Exactement. Bon, on fixe des objectifs avec chaque jeune. Puis l'objectif, quand ils finissent leur secondaire, est de se tailler un poste avec les deux équipes de l'Académie de baseball du Canada de 16U et 17U. Cette année, on a 2 joueurs qui ont été sélectionnés au niveau du 16U. Donc, Benjamin Sauvé et William Lacroix qui font partie de cette équipe-là. On est très fiers. Puis, ben, c'est ça. C'est l'objectif, si on veut. Bien, merci beaucoup. Continuez votre beau travail. Puis j'espère que ça va être encore pour un autre 10 ans. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Merci. Je suis avec Jessica Beauchemin, une athlète de water polo. Jessica, bienvenue à Sport-Neuf. Jessica, parle-nous un peu du programme sport-études Georges-Vanier. Je m'entraîne durant les cours d'école. Je m'entraîne à la piscine de l'école, puis c'est un entraînement de 1 période. Ensuite, on a des fois, pendant le mercredi et jeudi, on a du yoga qui est offert à nous. Puis aussi, on a de la musculation après l'école. Puis pour les cours qu'on manque, après l'école, on a un cours de surplus qui est juste offert pour les sports-études pour nous aider à rattraper nos retards si on en a, puis à continuer à faire nos modules. Parle-nous un peu ça. Toi, comme athlète, évidemment, bon, tu as parlé un peu de tout ce qu'on t'offre, service périphérique d'athlète. Comment, toi, tu fonctionnes avec les modules? C'est différent. Tu n'as pas un professeur qui te raconte son cours pendant 60 minutes à chaque jour. Comment vous gérez ça comme athlète, les modules? C'est difficile
Mais il faut tout le temps pas se décourager. Puis je trouve qu'il faut tout le temps travailler à toutes les périodes. Il n'y a pas une période qu'on peut se dire, OK, on peut prendre ça relax. C'est tout le temps, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles aussi à la maison. Même si tu as des tournois, tu amènes tes devoirs. Puis, mais c'est difficile. Ouais. Fait que toi, si on parle comme athlète, oui, ça l'aide les modules parce que ça te permet de t'entraîner, Ouais. mais ça prend une discipline. Ouais, c'est ça. Est-ce Puis que tu es c'est discipliné? Ouais. Ça fait combien de temps que tu es ici à l'école Georges Vanier? 1 an. Ça fait En juste première un an? année, OK. Tu étais à une autre école secondaire Ouais. auparavant? Ouais. OK. Est-ce que tu as vu quand même un changement qui est positif pour toi d'être dans une école sport-études? Ouais, je trouve qu'il y a une bonne évolution pendant mes pratiques. Puis je vois aussi l'évolution durant les games. Je me vois évoluer. Fait que la seule évolution maintenant, c'est de t'adapter au module pour l'année prochaine. Ouais. OK. Est-ce que tu. Puis ça, tu l'as dit, bon, tu trouves ça difficile au niveau des modules de bien t'adapter, faire les choses à temps qu'il nous a demandé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'école qui vous aide pour ça? On a le directeur, M. Dang, qui est toujours là pour nous aider si on a de la difficulté. Il y a aussi David Ali, que si tu es en retard, bien, il va te donner un plan pour te rattraper, dans le fond. Puis, ouais, il y a plein de monde pour nous supporter. OK. Fait que malgré tout, même si vous êtes quand même laissé à vous autres même dans vos modules de gérer votre temps, il y a il y a du monde qui sont là en arrière de vous pour vous encadrer, pour voir au bon fonctionnement, puis comme vous êtes à temps dans vos modules. Oui. Puis, comment t'entrevois l'année prochaine pour l'année prochaine, il n'y aura plus de sport-études de water polo à cette école. Donc, je vais partir environ à midi. Puis, je vais aller m'entraîner au centre Claude Robillard, mais ça va quand même être modulaire à cette école. Tu vas garder quand même, Ouais. tu vas rester à Georges Vanier pour aller te déplacer à Claude Robillard l'an prochain. Bien, bravo, puis bonne chance dans tes modules. Merci. Puis c'est juste de l'organisation. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Je suis maintenant avec Anaïs Michaud, une athlète en haltérophilie. Anaïs, bienvenue à Sportneuf Laval. Anaïs, parle-nous un peu de ton parcours depuis que tu es à Georges Vanier et puis que tu as fait la transition vers l'école sport-études. J'ai commencé en sport-études en secondaire 3. Au début, j'ai commencé mon secondaire, je faisais pas encore d'haltérophilie. Ça veut dire que j'ai commencé en même temps, j'ai fait 1 année en natation, puis après, je me suis dirigée vers l'haltérophilie. Tu l'as dit, tu t'es dirigé. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce sport-là? Il y a eu les Jeux panaméricains en 2015 À Toronto, Oui, ouais. à Toronto. Puis j'ai regardé les gens qui faisaient l'haltérophilie, puis j'ai fait, je veux vraiment faire ce sport. Puis, parle-nous un peu du programme sport-études à Georges Vanier. En quoi ça t'aide dans ta discipline sportive? Le programme sport-études me permet de faire mes études avec le sport, puis il me permet de manquer des cours pour que j'aille m'entraîner. Explique un peu le cheminement de ça, de manquer des cours. Comment ça fonctionne, un athlète qui est ici à Georges Vanier? Il peut s'entraîner dans le jour, manquer des cours. Comment que ça fonctionne, tout ça? Bien, notre horaire est enregistré dans le système. Puis moi, le mercredi, je m'en vais à la première période, puis à la période conseil, puis après, je m'en vais tout de suite m'entraîner. Ça fait. Mais est-ce que tu t'entraînes à chaque jour? Tu t'en vas t'entraîner? Oui, je m'en vais m'entraîner à chaque jour, sauf que je manque pas toujours d'école. OK. L'haltérophilie, ça n'existe pas sur le territoire à Laval. Il n'y en a pas. C'est vrai. Fait que tu dois aller à Montréal Oui, je m'en t'entraîner. Fait que comment ça fonctionne aussi, ça, pour une athlète qui vient à l'école à Laval, qui doit s'entraîner à Centre-Claude-Robillard? Comment ça fonctionne, le transport? Après l'école, je m'en vais tout de suite. Je prends l'autobus, le métro pour aller jusqu'au Centre-Claude-Robillard. Puis, je suis chanceuse. Ma mère vient souvent me chercher le soir à l'haltéro. Ça fait que ça m'aide vraiment beaucoup avec les devoirs puis tout ça. Là, tu dis, on a parlé, le programme sport-études, tu t'entraînes à l'haltérophilie, mais qu'est-ce que ça t'amène d'autre, le programme sport-études, ici? Est-ce que ça te permet de faire des entraînements autres que ton haltérophilie? Est-ce qu'il y a quelque chose d'une structure ici qui t'aide? Bien, je sais qu'il offre pas mal de services, comme le yoga. On en a fait, puis ça l'aide vraiment, là. C'était le fun, ça me relaxait beaucoup. Mais c'est à peu près ça que j'utilise, moi. OK. Puis, en plus, depuis cette année, tu es une athlète dans le programme Excellence Sport Laval. En quoi ça aussi, ça t'a aidé? Bon, tu as le programme Sport-études, tu as le programme Excellence Sport Laval. Qu'est-ce que ça a apporté de plus dans ton cheminement d'athlète? Bien, ça paraît quand même parce que les frais, à un moment donné, ça coûte quand même assez cher. Ça fait que ça m'a permis d'aller plus souvent à l'ostéopathe puis à tous des services comme ça. OK. Puis,
Si on. Là, t'es en quelle année? En secondaire 5. Secondaire 5, évidemment, ta dernière année. Oui. Comment que tu vois la suite des choses l'année prochaine? Évidemment, tu n'es plus à l'école Georges Vanier, plus de programme sport-études. Tu ne pourras pas dire à ton prof, je manque une période, merci, bye-bye. Ben, Comment tu vas faire pour faire la suite? Bien, pour l'année prochaine, je vais aller en sciences humaines à UNSIC, puis je vais être avec Alliance Sport-études. Parfait. Bien, merci beaucoup. Bonne chance pour l'année prochaine. Merci. Je suis avec M. Philippe Dagne, responsable du programme sport-études et directeur adjoint à l'école Georges Vanier. Salut Philippe, bienvenue à Sport-Neuf Laval. Bonjour Stéphane. Parle-nous un peu du système académique pour les athlètes en programme sport-études ici à Georges Vanier, qui est un peu spécial que d'autres, différent que les autres écoles. Oui, mais en fait, à l'école Georges Vanier, il y a un programme, notre projet éducatif repose sur l'approche modulaire et individualisée. Alors, les jeunes peuvent avancer à leur propre rythme avec les modules, ce qui fait en sorte que les jeunes peuvent quitter pour des périodes d'entraînement de jour ou même parfois même quitter durant des semaines ou des journées complètes pour faire des compétitions à l'extérieur. Donc, c'est ça qui est particulier chez nous, à l'école Georges Vanier. On a rencontré un peu les élèves qui nous en ont parlé un peu du programme modulaire. J'aimerais ça savoir, c'est quoi le suivi qui est fait auprès des athlètes par rapport à ce système-là? Ah bien, nous autres, à Georges Vanier, chaque sous-groupe de jeunes que nous avons, formé à peu près entre 15 et 20 jeunes, sont accompagnés par un conseiller qui les accompagne à chaque jour pendant 20 minutes par jour, puis communique régulièrement avec nos mandataires sportifs pour s'assurer que ça aille bien, quitte à les couper d'entraînement quelques fois pour qu'ils puissent se concentrer aux études à ce moment-là. Donc, ça, c'est la portion plus suivie. Sinon, on offre des périodes d'études supervisées aussi après l'école. Donc, les jeunes peuvent être appelés à y aller pour continuer leur cheminement scolaire, là. Tu l'as dit tantôt, bon, les élèves peuvent quitter un peu pour aller faire leur entraînement, tout dépendant de la période de la journée. Comment on fait, nous, comme école, pour avoir un suivi que mon jeune s'en va à l'entraînement ou s'en va chez eux? Comment on fait pour avoir ce suivi-là en fait de direction? Bien, nous autres, on reçoit les horaires d'entraînement, dépendamment des mandataires, des fois aux semaines, des fois par mois, des fois c'est à l'année déjà. Donc, nous autres, on le rentre directement dans le système. On demande à ce que nos mandataires sportifs communiquent avec nous dès l'arrivée de nos jeunes sur le site d'entraînement. Donc, pour nous, c'est une façon de valider qu'ils soient bien rendus sur le site d'entraînement. Dans le cas où le jeune décide de ne pas aller à l'entraînement, mais reste chez nous, ils doivent obligatoirement passer par le secrétariat parce que finalement, sur le site d'entraînement, ils vont signaler l'absence. Donc, on communique de cette façon-là pour assurer qu'on sache si le jeune est dans l'un des deux endroits ou pas du tout. Fait que finalement, pour enlever la peur des parents qui disent, bon, il n'y a peut-être pas de suivi, bien, tu viens de l'expliquer. Oui, c'est des modules, mais les jeunes sont bien encadrés malgré tout aussi à Georges Vanier pour le programme sport-études. Oui, définitivement, ils sont vraiment encadrés. En plus, il y a toute la communication avec les enseignants aussi, on ne se gêne pas. On a un coordonnateur sportif aussi chez nous qui est David Ali, qui a une moitié de tâches associée à ça pour justement favoriser la communication, tout au niveau l'accompagnement aussi. Des fois, c'est des questionnements, des inquiétudes, et des fois, le niveau de stress aussi, ça peut arriver pour certains jeunes. Donc, on a une autre personne ressource aussi pour les accompagner, en plus des conseillers, là. Bien, merci beaucoup d'avoir éclairci c'était quoi le programme sport-études au niveau des modules. Merci d'être Philippe. Bien, aucun problème. Merci. Bonne journée. En espérant que vous avez appris cette semaine sur le programme sport-études et que ça vous a inspiré d'aller vers des écoles sport-études dans votre cheminement comme athlète, mais aussi académique. Bonne semaine tout le monde, à la semaine prochaine.